Un scientifique du nom de Jean-Henri Fabre a fait une découverte intéressante. Il y a quelques années, il a fait une expérience inhabituelle avec ce qu'il appelle les chenilles processionnaires. Et la raison pour laquelle il les a appelées les chenilles processionnaires est parce qu'elles suivent aveuglément celles qui avancent devant elles. Fabre a soigneusement organisé ces chenilles processionnaires en cercle autour d'un pot de fleurs. Et il les a organisées en fait en un cercle parfait de telle manière que la première chenille touche la dernière dans le cercle. Ainsi, ça faisait un cercle complet, sans espace. Puis au centre du pot, il a mis des aiguilles de pin qui sont un des aliments préférés des chenilles. Et il a attendu. Les chenilles ont commencé à tourner autour du pot de fleurs en cercle. Elles ont tourné et tourné et tourné et tourné et tourné, heure après heure, jour après jour, nuit après nuit, pour 7 nuits et 7 jours. Elles ont rampé autour du bord de ce pot de fleurs. Et finalement, elles sont tombées mortes d'épuisement et de faim. Avec une abondance de nourriture, à moins de quelques centimètres de distance, elles sont mortes de faim. Pourquoi ? Parce qu'elles ont confondu l'activité avec l'efficacité et l'accomplissement. Et je tiens à vous dire que l'une des choses les plus tristes que je vois parmi les chrétiens, c'est qu'ils confondent les activités avec l'efficacité. Ils confondent les activités avec l'accomplissement. Ils confondent les activités avec les résultats. Ils confondent les activités avec la fidélité. Mais la vérité est la suivante. Dieu ne veut pas les activités juste pour le fait d'avoir des activités. Dieu recherche de l'efficacité. En fait, dans la Bible, Dieu a appelé Israël, dans le livre d'Osée pour être exact, il l'a appelé vigne luxurieuse. Pourquoi ? Parce que c'était devenu une religion hyperactive. Ainsi, il ressemblait à une vigne qui est pleine de feuilles vertes, mais pas de raisins. Beaucoup de feuillage, mais pas de fruits. Beaucoup de religion, sans relation. Mais vous savez ce qui est encore plus triste ? C'est que le chrétien ou la chrétienne qui a depuis longtemps perdu de son efficacité pour Dieu, il ne le sait pas. Elle ne le sait pas. Le plus triste, c'est un ministère chrétien qui a cessé d'avoir un impact pour Dieu, mais il continue à faire semblant. Pour moi, l'une des phrases les plus tristes dans la Bible a été dite à propos de Samson. Il est dit que le pouvoir de Samson l'avait quitté, mais il ne le savait pas. Mais je veux que vous pensiez à ceci. Combien de nombreux chrétiens, combien de ministères, combien d'institutions et combien même d'entreprises ont perdu depuis longtemps de leur tranchant, ont perdu depuis longtemps de leur efficacité. Et pourtant, comme la chenille processionnaire, ils vont tourner en rond et tourner et tourner en confondant les activités avec l'efficacité. Alors le message d'aujourd'hui est un exemple d'un chrétien qui est une abeille active, mais qui a perdu de son tranchant, qui a perdu aussi son efficacité. Mais la bonne nouvelle que je vais vous apprendre dans ce message, si vous avez perdu votre efficacité, est que l'efficacité de Dieu peut être rétablie, et elle peut être rétablie en vous aujourd'hui. Prenez avec moi, s'il vous plaît, 2 Rois chapitre 6, commençant par le verset 1. 2 Rois chapitre 6, alors que nous continuons cette série de messages sur la vie par la foi dans un monde sans foi. Le groupe des prophètes dit à Élisée, « L'endroit où nous nous rencontrons
est si petit pour nous. Allons en Jordanie où chacun de nous peut prendre une poutre et construire une place là-bas pour y vivre. Et il dit allez. Puis l'un d'eux dit, Maître, accepte de venir avec nous. J'irai, répondit Élisée. Et il est allé avec eux. Et ils sont allés en Jordanie, ils ont commencé à abattre les arbres. Lorsque l'un d'eux coupait un arbre, la tête en fer de la hache est tombée à l'eau. « Ô maître !» s'écria-t-il, elle était empruntée. Élisée lui demanda où le fer est-il tombé. Quand il lui montra la place, Élisée coupa une branche et la lança, et le fer revint à la surface. « Reprends-le, dit Élisée, et le serviteur tendit la main et le prit. » En plus de son ministère prophétique, Élisée était le président d'un collège biblique. Et ce collège biblique a été fondé par son prédécesseur, le prophète Élie. Et il formait des hommes pour le ministère. Dans le verset 1, ils ont dit « L'endroit est devenu trop petit pour notre nombre ». Regardez au verset 3 et 4, Élisée a organisé un programme de construction. Verset 5, l'un d'eux coupait du bois avec sa hache. Mais pendant qu'il coupait du bois pour le programme de construction, le fer de sa hache est tombé dans l'eau, dans les eaux troubles de la rivière du Jourdain. Et il s'est plaint à Élisée et dit, « Mon Seigneur, elle était empruntée. Qu'est-ce que cela signifie pour vous et pour moi qui vivons aujourd'hui dans l'âge de diverses et de toutes sortes de technologies et d'aimants? Nous aurions pu faire tout cela sans aucune aide du tout. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Plusieurs choses, écoutez-moi attentivement s'il vous plaît. La tête de la hache représentait l'efficacité de cet homme pour Dieu. La tête de la hache représente l'utilité de cet homme pour Dieu. La tête de la hache représente la fidélité de cet homme au service de Dieu. La tête de cette hache représente le fait que cet homme était équipé pour le service. La tête de cette hache représente le tranchant de cet homme dans la vie. Permettez-moi de vous poser cette question et vous seul pouvez y répondre. Votre femme ne peut pas répondre, votre mari ne peut pas répondre, votre meilleur ami ne peut pas répondre, vous seul pouvez y répondre. Avez-vous perdu votre impact pour Jésus-Christ dans votre entourage? Avez-vous perdu votre efficacité en tant que parent chrétien? Avez-vous perdu votre efficacité pour le Christ dans votre milieu de travail? Oh, écoutez, je comprends, vous pouvez être plus occupé que jamais. Je comprends que vous travaillez dur comme jamais. Vous êtes plongé dans l'hyperactivité. Oh oui, je comprends, vous pouvez être comme ces chenilles qui tournent et qui tournent et qui tournent, plus occupés que jamais. Oh oui, vous pouvez faire tourner l'engrenage. Oh oui, les gens peuvent vous voir comme actifs et occupés et impliqués. Mais il n'y a que vous seul. Vous savez au plus profond si vous avez perdu l'onction de Dieu dans votre vie. Seul vous savez au plus profond de votre cœur si vous avez perdu votre force avec Dieu. Seul vous savez au fond si vous avez perdu votre tranchant qui peut faire une différence pour Dieu. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui est que vous pouvez retrouver cette efficacité. Aujourd'hui, vous pouvez retrouver la netteté. Aujourd'hui, vous pouvez retrouver ce tranchant. Aujourd'hui, vous pouvez regagner à nouveau la tête de votre hache. Je veux que vous regardiez le verset 5 de 2 Rois 6. L'homme qui avait perdu la tête de sa hache a d'abord reconnu qu'il a perdu sa pointe. Alors il a crié vers le prophète et dit « Mais maître, elle était empruntée !» Je veux que vous me compreniez bien, je veux que vous m'écoutiez parce que ce que je vais vous dire maintenant est d'une extrême importance. Une des plus grandes pierres d'achoppement à l'efficacité véritable pour Dieu
et la fierté de l'hyperactivité. Est-ce que vous m'écoutez? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la fierté va vous faire refuser de confesser et d'admettre. La fierté va vous faire refuser obstinément d'admettre que votre activité, votre hyperactivité et l'efficacité ne sont pas la même chose. Un des plus grands obstacles à une véritable efficacité dans la vie, c'est la volonté d'être honnête avec Dieu et d'être honnête avec soi-même et à dire la vérité aux êtres chers. Une des plus grandes pierres d'achoppement pour que vous puissiez retrouver votre tranchant est votre volonté de faire face à la réalité. L'une des choses que nous faisons tous et qui nous fait perdre notre tranchant et perdre notre efficacité et perdre notre impact pour Jésus-Christ est que soit nous oublions, soit nous ignorons le fait que tout ce que nous avons est emprunté. Et emprunté. Faites-moi confiance sur ceci. D'accord. Sortez vos clés de voiture. Sortez vos clés de voiture de votre poche. Sortez vos clés hors de vos sacs, mesdames. Allez, prenez juste vos clés de voiture et montrez-les-moi. Allez, prenez vos clés, montrez-les-moi. Vous savez, ces voitures qui vous ont conduit ici, les voitures que vous avez conduites ce matin, elles sont empruntées. Elles ne vous appartiennent pas. Regardez vos vêtements, regardez vos costumes, messieurs. Regardez vos robes, mesdames. Regardez la personne qui est assise à côté de vous. Regardez vos vêtements. Ce ne sont pas vos vêtements, ils sont empruntés. Ils sont empruntés. Les maisons dans lesquelles nous vivons, elles sont empruntées. L'argent que nous avons dans nos comptes en banque, il est emprunté. Les investissements que vous faites, ils sont empruntés. Les enfants que nous avons, ils ne sont pas les nôtres, ils sont empruntés. Les entreprises que vous pensez posséder ou que vous gérez sont empruntées. Les quelques secondes de votre vie, elles sont empruntées. Prenez juste une profonde respiration avec moi. Ce souffle que vous avez pris est emprunté, ce n'est pas le vôtre. Oh maître, l'homme a pleuré, il a dit, il était emprunté. Que vous n'ayez pas de centimes dans votre poche ou que vous ayez 1 million de dollars, il est emprunté. Que vous viviez dans une maison de maître ou dans une cabane, elle est empruntée. Que vous ayez une excellente santé ou que votre corps se désagrège, il est emprunté. Que vous ayez une ribambelle de diplômes à votre nom ou échoué à l'école, c'est emprunté. Que vous soyez assis dans un appartement de directeur ou dans un atelier, il est emprunté. Que vous ayez un ministère qui touche des millions ou une demi-douzaine de personnes, il est emprunté. Oh maître, il est emprunté. Le tout début de la perte de votre tranchant pour Dieu dans votre vie, le tout début de la perte de votre efficacité pour le Christ, le tout début de la perte de votre utilité pour Dieu. Et quand vous tombez inconsciemment dans le piège de penser que vous êtes le propriétaire, que vous êtes le maître, le possesseur, que vous êtes en charge, que vous êtes en contrôle. Une fois que vous tombez dans le piège de penser que vous possédez votre entreprise, vous possédez votre argent, vous possédez votre maison, vous possédez votre famille, vous possédez votre santé, vous possédez votre vie, c'est le début de la chute. Maintenant, bien-aimés, écoutez. L'une des principales raisons pour lesquelles les chrétiens ne donnent pas généreusement, ne donnent pas follement, ne donnent pas plus abondamment, c'est parce qu'ils tombent dans le piège de penser que ce qu'ils ont leur appartient, qu'ils sont les propriétaires de leurs biens, qu'ils sont en contrôle de leur bénédiction. C'est un mensonge, mon ami, c'est un mensonge absolu. Ô maître, il était emprunté, il était emprunté. La dette est un problème énorme dans notre société.
Ça l'est vraiment dans tout ce que je lis. J'ai lu que nous allons faire face à des difficultés à cause du nombre de dettes que les gens commencent à avoir. Les gens empruntent de l'argent, ils n'ont pas l'intention de rembourser ou pas de capacité à rembourser. La dette est un cancer qui tue le mariage. La dette est une maladie qui tue les amitiés. La dette est un obstacle qui vous sépare de Dieu. Et les compagnies de cartes de crédit envoient chaque jour dans votre boîte aux lettres ou par courriel, ils vous envoient des hameçons. Et tous les 30 jours, ils tirent sur ce hameçon. Et c'est pourquoi Jésus a dit, écoutez bien-aimés, c'est pourquoi Jésus nous avertit dans Luc chapitre 12, verset 15. Il dit, tenez compte et méfiez-vous de la convoitise, car la vie de l'homme ne consiste pas dans l'abondance des choses que nous possédons. Je vais vous poser cette question. Comment gérez-vous les bénédictions que Dieu vous prête aujourd'hui? En ce moment, comment les manipulez-vous? Comment gérez-vous les bénédictions que vous avez empruntées à Dieu récemment? Comment les manipulez-vous? Êtes-vous assez fidèle avec les choses que Dieu vous permet d'emprunter dans son entrepôt? Oh maître, c'était emprunté. Le cri de cet homme indique qu'il se sentait dans l'obligation. Le cri de cet homme indique qu'il se sentait un profond sens des responsabilités, non seulement pour la tâche, mais aussi pour les outils fournis. C'est quelque chose de très important dans ce message que je ne veux pas que vous manquiez. C'est dans le passage de la parole de Dieu. Je ne veux pas que vous manquiez ce point. L'homme n'a pas perdu de son tranchant à cause de la paresse. Pas du tout. Cet homme n'a pas perdu son efficacité en restant à la maison le dimanche au lieu d'aller à l'église. Non. Cet homme n'a pas perdu de son impact en ne faisant rien. Non. Probablement, il était l'homme le plus actif dans le paquet. Probablement, il était un maître en hyperactivité. Probablement, les gens le montraient du doigt et disaient « ça, alors, il est actif. Regardez-le, il s'implique. Ça, alors, il est prominent. » Regardez autour de vous. Il y a des églises partout dans le monde qui sont une plaque tournante d'activité, un pivot d'activité, mais elles ont perdu leur efficacité pour le Christ. Regardez autour de vous, vous voyez tant d'églises ont perdu leur point de mire, et c'est parce qu'elles ont perdu leur efficacité pour Dieu et qu'elles ont commencé à tolérer le péché. Mais vous savez quoi? Elles n'ont pas commencé de cette façon. Personne n'a commencé de cette façon. Aucun ministère n'a commencé de cette façon. Aucune église n'a commencé de cette façon. Ils ont commencé à faire toutes les bonnes choses. Lentement mais sûrement, ils ont perdu leur tranchant. Lentement mais sûrement, perdu de leur efficacité pour Dieu. Lentement mais sûrement, ils ont commencé à confondre l'hyperactivité avec l'efficacité. Cet homme était probablement tellement occupé à travailler, à couper, qu'il n'a pas pu se rendre compte que la tête de la hache se détachait du manche. Cet homme était si bien intentionné dans son hyperactivité qu'il n'a accordé aucune attention à la perte de l'onction dans sa vie. Cet homme était si occupé avec les activités pour le plaisir des activités qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement que la tête de la hache se détachait. Laissez-moi vous poser cette question. Prêtez-vous attention à votre famille, prêtez-vous attention à votre ministère et à votre efficacité. Tenez-vous compte du témoignage que vous montrez à ceux qui vous entourent et vous observent. Vous êtes tellement occupé en pensant que vous faites juste et la tête de votre hache est sur le point de tomber dans les eaux troubles de ce monde. Vous seul pouvez répondre à ça. Vous êtes le seul avec Dieu qui peut répondre à cette question. Si je vous laissais ici, si je m'arrêtais ici,
Je ne vous serai donc d'aucune aide, parce que je veux arrêter et vous dire le reste de l'histoire et la façon dont vous pouvez récupérer la perte de votre tranchant. Comment vous pouvez récupérer votre perte d'efficacité. Et c'est dans la parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose que je vais vous donner en une formule de 5 points ou de quelque chose. Non, je ne vais pas faire cela. Je vous la donnerai à partir de la parole de Dieu. Tout d'abord, vous devez reconnaître où vous avez perdu votre efficacité. C'est la première chose que vous devez faire. Reconnaître où vous avez perdu votre efficacité. Tout d'abord, reconnaissez à quel moment vous avez commencé à perdre votre premier amour. D'abord, vous devez venir au point de reconnaître que vous marchez avec le courant, sans la tête de la hache. Regardez le verset 6, 2 Rois 6. L'homme de Dieu a demandé, « Où est-elle tombée ?» Vous voyez toujours revenir à l'endroit où vous avez chuté, toujours retourner à l'endroit où vous avez commencé à perdre votre tranchant, toujours retourner à l'endroit où vous avez commencé à perdre votre premier amour, toujours retourner à l'endroit où vous avez commencé à passer de l'efficacité à l'hyperactivité. Retournez-y. Et l'homme lui a montré l'endroit. Et Élisée, le prophète, a pris une branche d'un arbre et il l'a jetée au même endroit et le fer a flotté. Vous dites c'est un miracle. Je suis heureux que vous ayez remarqué. Je suis heureux et vous savez pourquoi? Parce que la restauration de Dieu est toujours un miracle surnaturel. Vous ne pouvez pas le souhaiter, vous ne pouvez pas le vouloir, vous ne pouvez pas dire « bien, je vais essayer plus fort ». Non, non, vous allez vous retrouver dans un pire gâchis. Il faudra l'intervention du surnaturel de Dieu dans votre vie pour que le métal flotte. Mais vous devez d'abord être honnête avec vous-même, vous devez être honnête avec Dieu, vous devez être honnête avec la personne aimée. Confessez où vous avez chuté. Est-ce l'amertume envers quelqu'un? Est-ce l'envie et la jalousie et la convoitise des biens de quelqu'un d'autre? Est-ce la fausse perception de vous-même? Est-ce la haute estime pour vos capacités et vos talents? Vous seul savez. Vous seul savez. Dieu établit peut-être votre culpabilité en ce moment. Mais alors, il faut l'avouer avec honnêteté. Allez à l'endroit de votre départ, parce que le lieu de votre départ est le lieu même de votre relèvement. Il peut y avoir certains appels téléphoniques que vous devez faire, peut-être des lettres que vous avez besoin d'écrire aujourd'hui, ou quelqu'un à qui vous avez besoin de parler aujourd'hui. Il peut y avoir quelques compensations que vous devez faire aujourd'hui. Faites ça aujourd'hui, pas demain. Vous voyez, j'ai appris à mes dépens, j'ai appris que les mots que je peux vous adresser aujourd'hui ne vous convaincront jamais. Au mieux, ils peuvent remuer quelque chose à l'intérieur de vous qui vous dit « j'ai besoin de le faire ». Mais seul l'Esprit Saint peut vous amener à une conviction. J'ai appris cela il y a longtemps. Seul Dieu peut vous faire passer à l'action. Seul Dieu peut vous renvoyer à l'efficacité. Seul Dieu peut restaurer votre joie perdue. Seul Dieu peut rétablir la puissance dans votre vie de prière. Seul Dieu peut garder la puissance dans votre vie de louange. Seul Dieu peut le faire. Et c'est pourquoi Élisée avait dû prendre une branche d'un arbre et il l'a jetée à la surface de l'eau. Vous voyez, écoutez attentivement, je suis sur le point de conclure. Seul Jésus le Christ, la branche de David, peut accomplir un miracle et faire flotter le fer.
Seul Jésus le Christ, la branche de David, peut accomplir le miracle dont vous avez désespérément besoin dans votre vie. Seul Jésus-Christ, la branche de David, peut restaurer la perte de tranchant et la perte de votre efficacité pour lui. Seul Jésus le Christ, la branche de David, peut faire que des métaux lourds d'amertume, de colère et de frustration dans la vie flottent. Seul Dieu peut faire ça. Allez-vous retourner à l'endroit où vous avez perdu votre efficacité et là, dire à la branche de David, la branche qui a été coupée et accrochée sur une croix, « Seigneur Jésus, je le reconnais. Ce n'est pas sa faute, pas la sienne, pas celle des cousins, pas celle des beaux-parents, c'est moi, Seigneur. Seigneur Jésus, je l'avoue. Seigneur Jésus, maintenant, restaure-moi. Pour être efficace, restaure en moi le tranchant pour toi. » Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.